quel niveau? En dessous de l'unité. Le H retrouvé. Le H. Retourné. Retourné. Oui. Donc on est au 7e séminaire, on va voir la symbolique un petit peu rapidement, hein. On verra ça certainement tout le temps. Mais de ce chiffre 7, qui, bien sûr, ce chiffre 7 qui est en numérologie, des choses comme ça, en numérologie est le symbole, le chiffre 7 est le symbole de la perfection. Pourquoi ? Je rappelle que depuis le premier séminaire, nous sommes des enfants de Dieu, et ce qui est beau chez l'enfant, et lorsqu'on voit l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrête pas de dire pourquoi. Ce pourquoi, lorsque l'enfant de l'homme devient enfant de Dieu, quel que soit son âge, il fait sa conversion, c'est au niveau du baptême, d'accord? Ce pourquoi, la question de ce pourquoi, arrivé au cœur de lui-même, à ce 7e jour d'homme de la création, ce pourquoi l'homme reçoit la lumière, la vision du pourquoi. Avec les questions du pourquoi, il est facile des questions qui se posaient. La question qui lui est posée, pour qui? Donc, l'homme est au cœur de lui-même. La question essentielle qui lui est posée, c'est pour qui? Ben, si ce n'est pas pour Dieu, c'est pour personne. Si ce n'est pas pour ceux deux qui ne fait plus qu'un, cet homme depuis la chute, qu'ils étaient séparés de Dieu en tombant du jardin d'Éden, en tombant dans la tentation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il en sait des choses, mais, sont négatives, le Satan, mais, il en sait, mais, il ne peut pas vivre, il ne peut plus les vivre. C'est oui, je sais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Et ce mais, c'est le Satan, s'il le met en travers de la route, son adversaire, qui le met à l'épreuve pour voir si il est bien retourné au cœur de lui-même. L'épreuve nous fait faire l'expérience sur lui, c'est Paul, et vient vérifier notre foi. Donc, le 17, s'il te plaît, Pascal. Notre fidélité puisque nous sommes une création, notre fidélité à notre principe créateur. Si ce n'est pas pour le principe créateur, s'il n'y a pas le principe de la création, il n'y aura pas de création. Tout est principiel, pleinement maintenant, 7e jour de la création, pleinement et parfaitement principiel. On est dans le principe qui vient du ciel. Pour Dieu, tout est principe, tout fait est matière pour Dieu, à son principe créateur, à la genèse en l'homme, à la création autour de l'homme, d'une vie meilleure. La vie étant tout le temps, l'au-delà du fait. Donc nous avons 3 Shabbats. Nous avons un Shabbat, sans le H, vous voyez bien, qui est ce temps infini, éternel et universel, où Dieu se repose en Dieu.
où Dieu se repose en Dieu. Si Dieu ne se repose pas en Dieu, quand Saint Paul dit aller dans la paix du Christ, si l'homme ne fait pas sa conversion pour trouver le repos de son âme et de son esprit, si Dieu ne se repose pas en Dieu, Dieu étant le principe originel, principiel de toute chose, comment il pourrait amener l'homme à reposer en l'homme, Et si l'homme ne repose pas en l'homme, petite tâche, le Shabbat, l'homme retourné au cœur de lui-même, si l'homme ne repose pas en l'homme, Dieu ne peut pas reposer en l'homme. Pourquoi il ne peut pas reposer en l'homme? Le 1, Pascal, s'il te plaît, ou le 2. Pourquoi Dieu ne peut pas reposer en l'homme? Vous mettez dans la douleur et le malheur. Voilà, moi qui ne voulais plus connaître que la souffrance de la parole, le souffle de l'errance. Le gaz. Pardon? Le gaz. Pourquoi Dieu appelle l'homme comme lui, image, ressemblance, à se reposer en l'homme? Parce que Dieu veut se reposer en l'homme. Le Shabbat, ce qui lui permet de dire, grâce au Père à travers le Fils, je suis le jour du Shabbat. L'unité est complètement, totalement rétablie. L'unité est complètement, totalement rétablie de Dieu dans sa relation à l'homme pour permettre à l'homme de rétablir, de retourner au principe et de rétablir son unité de vie à l'homme dans sa relation à Dieu. L'échelle de Jacob. Si les anges descendent du ciel sur la terre et remontent de la terre vers le ciel, c'est pour voir l'homme dans son angélologie et puis sa démonologie retourner du ciel sur la terre dès cette vie sur terre. Et c'est dans cette élévation vers la lumière, encore un nom manifesté, que se manifestera cette lumière en lui, dans son cœur centre ontologique, pour enfanter la nouvelle humanité. C'est parfait. C'est 7 jours avec ce principe du jour du Shabbat dans son ici et maintenant est le chandelier à 7 branches des Juifs, des justes. Et on ne met pas la lumière sous le boisseau. La lumière, on la met sur une table. Les 4 pieds de la table, tout est stabilisé, tout est maîtrisé, tout est établi. Et maintenant que tout est établi, nous dit le Fils dans son retour vers le Père, maintenant que tout est établi, j'ai soif. Il a tellement soif qu'il fait de nous des assoiffés. De son Père. Dans sa manifestation toute puissante, de ce Dieu qui est Père, de ce Dieu qui est Fils, de ce Dieu qui est Saint-Esprit, de ce Dieu qui est tout, qui est la manifestation de toute cette sagesse, de tout cet amour, et qui est au-delà de cette manifestation. Cette manifestation n'est que le plein et parfait témoignage de l'amour de Dieu pour l'homme,
qui nous appelle et qui nous amène à devenir ces témoins vivants, pleinement et parfaitement ressuscités d'entre les morts. Notre résurrection, notre capacité retrouvée, de plus en plus, de mieux en mieux, à vivre en nous, avec nous, pour nous, maintenant au cœur de nous-mêmes, pleinement et parfaitement, n'est qu'un appel à la résurrection de tout et de tout le monde. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, personne, après avoir allumé une lampe dans la couvre d'un vase, on la met sous le lit, on la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention, je vous rappelle ce que dit le Christ, je vous rappelle encore, ça c'est un archétype fondamental. Il n'y aura plus de jour, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura qu'un seul et même jour, vous, au cœur de vous-même. Et donc, sans la vie étant au-delà du fait, autant pour Dieu, nous sommes devenus appelés, amenés à devenir chaque jour davantage, bien sûr, par cette élévation, par cet infini, ce 8 vertical, je vous rappelle, nous sommes appelés à devenir la lumière de la nouvelle humanité. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur de votre cœur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme les enfants de la lumière. Prenez ce chandelier à cette branche juive pour bien signifier que cette lumière, elle est dans votre cœur, elle est une, elle est parfaite, parce qu'elle est dans votre cœur, donc elle est dans le cœur de l'autre. Nous ne sommes plus dans la science, nous sommes dans la connaissance, on n'est plus dans le savoir. Du serpent qui nous fait voir tout ce qui est noir, qui s'empare de notre âme et d'esprit pour détruire le Aleph, le germe divin de l'être. Nous sommes dans la connaissance de Dieu, le Dieu qui fait naître en nous comme en l'autre de la vie. Si ça ne se fait pas, il faut m'expliquer. Excusez-moi tout ça. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Car à celui qui a... Vous écoutez bien là? Ça, vous y êtes là? Oui, on est bien? On y est? Voilà. Comment vous faites pour bien écouter, vous? Les yeux sont ouverts. Comment vous faites pour bien écouter? Pardon? C'est parce que vous n'écoutez rien, c'est votre cœur qui écoute. Car à celui qui a, on donnera. Et à celui qui n'a pas, tout sera enlevé. Même ceux qu'ils croient avoir. Et surtout ceux qu'ils croient avoir. Chapitre 8 de Luc. À celui qui a, il lui sera donné. On donnera. On donnera. On. On. C'est impersonnel. Je vous rappelle ce que dit Saint Augustin, si vous connaissez quelqu'un qui connaît ce Dieu, je cesserai instantanément de croire en lui. Donc, son impersonnel, c'est au plus profond de nous-mêmes que nous savons que nous sommes personne sans ces trois personnes.
ce on. À celui qui a, on donnera. Et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir sera enlevé. À celui qui a, on donnera. Qui a quoi? Comment? Celui qui a quoi? La foi. L'écoute. Écoute avec ton cœur, Israël. Je vous demande si vous écoutez. On va vous poser des questions, vous n'allez pas répondre. Il faut laisser faire. Donc, celui qui a l'écoute, il lui est donné. À celui qui n'a pas l'écoute, tout lui sera enlevé. Écoute Israël, quand est-ce que tu écouteras ma parole avec ton cœur, sans quoi il y aura sur cette terre que plein de gens seront dedans. Vous voyez les pièces du puzzle. Le chiffre 7, c'est la perfection symbolique. Parce que votre Père est parfait, vous êtes parfait. Jean chapitre 12. Le jour du Shabbat, le Shabbat n'est pas fait pour l'homme. Le Shabbat n'est pas fait pour l'homme, mais l'homme pour le Shabbat. L'homme grand âge pour le Shabbat. C'est-à-dire, pour que Dieu se repose, tout ce que vous ferez au nom de Dieu, il vous le rendra au centuple. Il faut que vous puissiez permettre à Dieu de se reposer en vous. Dieu veut se reposer. Je l'ai dit la dernière fois, parce qu'il est fatigué, épuisé, déprimé, arrêté de travailler. Et depuis qu'il connaît Martine Aubry, il est passé aux 35 heures pour partager son travail avec nous. Je vous l'ai dit ça. Donc il a besoin de se reposer. Vous nécessitez de se reposer. Parce que Dieu le Père, pleinement, parfaitement conscient de ce qu'est devenu l'homme depuis la chute, s'il n'était pas Dieu, il y aurait de quoi s'inquiéter pour l'homme. Mais ça, ce qu'on pourrait penser ou croire. Et comme on ne passe plus, on ne croit plus. Comme il a espérance, foi et charité, l'inquiétude, ce n'est pas pour lui. Donc si l'inquiétude, ce n'est pas pour lui, l'inquiétude, ce n'est pas pour nous. Ne craignez plus un monde de nouveau sauf en vous. Ah, qu'est-ce qu'il vous est offert? Il vous est offert, lorsque vous êtes au cœur de vous-même, il vous est offert d'écouter, de voir, de comprendre. Et là, le monde meilleur, il se fait. De manière somptueuse, merveilleuse, sublime, parce que c'est Dieu qui fait, qui se repose en vous. Dieu se repose en l'homme. Et là, l'homme est à l'image, en ressemblance de Dieu. Voilà le 7e jour du Shabbat. Il est rentré dans le temple, avec son intériorisation dans le temple de l'homme et de Dieu, est arrivé au cœur de lui-même, cœur centre dans son sanctuaire, et hier il l'a plongé dans son abîme, dans le saint des saints de son temple, où là n'est qu'élévation, genèse et création. Celui qui vient en moi n'aura plus jamais faim, ni jamais soif, parce qu'il sera devenu, avoir ou être, il n'aura plus, il est la source d'eau vive qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Grâce à Dieu. Ne vous amusez pas. Vous ne pouvez plus le faire. Vous ne pouvez plus le faire. C'est pas j'espère ou je crois. Moi, j'espère pas.
il est espérance, il est foi, il est charité. Je n'espère pas. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. Je suis le jour du Shabbat, dit le Christ aux prêtres juifs. Donc, le Shabbat n'est pas fait pour l'homme, mais l'homme rend tâche pour le Shabbat, pour que Dieu se repose. Je suis le jour du Shabbat, dit le Christ aux prêtres juifs. Le jour de la perfection où Dieu se repose en l'homme devenu Christ. Le maître du repos. Un jour de Shabbat, Jésus traversait les champs, ses disciples arrachaient les épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors, pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du Shabbat? Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit le pain des offrandes, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore, le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Luc chapitre 6, versets 1 à 5. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim ni jamais soif, car il sera de lui la source de vie. Il jaillira jusqu'à l'Éternel. Jésus ne pouvait admettre le pouvoir que s'arrangeaient les pharisiens de faire la loi sous le prétexte de la commenter. C'est pourquoi la question posée aux disciples, il répond lui-même. Donc, quand vous écoutez quelques pharisiens dire alors pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du Shabbat? Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit le pain de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Que fait ce jour du Shabbat? Que fait ce jour du Shabbat? Il se repose. Il unit. Il unit. Il ne divise pas il ne divise pas. Il ne sépare plus. C'est plus le Satan, c'est plus le diabolos, le diviseur, le séparateur. C'est le monos, le principe un de toutes choses, le monos, qui s'établit dans le cœur de l'homme et qui établit l'unité de vie. Et lorsque vous allez dans sa relation à l'autre, donc quand vous êtes le jour du Shabbat, vous mettez l'autre en repos. Vous ne l'arrêtez pas de travailler. Vous le mettez en repos. Il se repose. Et comme il se repose en lui, vous lui dites qu'il faut qu'il repose pleinement et parfaitement en lui. Charité bien ordonnée commence par soi-même, et il se repose pleinement et parfaitement en lui, dans son cœur. Et là, si on est dans une vue du fait et pas dans la vision du cœur, eh bien on se rend compte que lorsqu'il se repose pleinement et parfaitement en lui, qu'est-ce qui se passe? Il n'arrête pas d'œuvrer. Pourquoi? Parce qu'il est passé de la finitude à l'infinitude, il est dans le temps eschatologique du Christ, c'est-à-dire le temps eschatologique, c'est le temps de la fin, c'est-à-dire que pour la fin, c'est terminé, et donc c'est infini. Comment voulez-vous, là, avoir encore un négatif qui vous fatigue, qui vous épuise et qui vous déprime? Comment voulez-vous qu'il puisse, ce Satan, maintenant, vous enlever le goût, l'envie, l'esprit, la volonté, le courage, la possibilité de vous rendre, maintenant que vous êtes dans ce jour du Shabbat, pleinement et parfaitement vivant dans votre relation au monde qui vous entoure? Qui peut vous arrêter?
Pourquoi personne ne peut l'arrêter? Vous arrêtez parce que personne ne peut l'arrêter. Son amour est infini, éternel, il est immuable. Lui, il était inconditionnel. Vous imaginez quand demain, vous avez le Satan qui va vous piquer encore, il va rentrer à la baraque, c'est la première fois. Si vous ne mettez pas vérissure dans votre cœur et dans votre esprit, je peux vous dire que là, je crois que c'est pas vraiment, mais c'est véritablement sûr. Jésus ne pouvait admettre le pouvoir que Saül et les pharisiens de faire la loi sous le prétexte de la commenter. C'est pourquoi la question posée aux disciples, il répond lui-même. Vous avez des gens qui n'ont pas arrêté de penser, de croire, de vous commenter les faits, les événements. Hein. Intéressant. C'est intéressant. Et puis en boucle, oui, ça tourne en rond, et puis en boucle. Il y a un mec qui parle, et puis vous ne savez pas si vous l'écoutez ou si vous lire, donc et tout. Et moi, c'est plus simple, non, quand même. Dans un premier temps, il fait mine de s'abriter derrière le précédent de David. Il ne divise pas, il ne sépare pas. Mais dans la mesure de ta prudence, sois prudent, va au cœur de toi-même, ça te permettra d'évaluer, de mesurer ce qui est juste et bon d'être dit à faire. On ne va pas amener des gens qui se pensent et qui se croient, ou juifs ou chrétiens ou musulmans, ou hindouistes et bouddhistes, lui dire, tu sais, d'André, écoute, tu n'as qu'une chose à faire, hein. Il faut que tu ailles au Christ. Si tu ne vas pas au cœur de toi-même, ça fout le temps. Hein. De suite. Parce que quand même, il faut du temps, du travail, il y a du chemin à faire. Hein. Si on veut aller à Compostelle en avion, on peut y aller. Je ne sais pas combien il faut prendre un billet, c'est peut-être un peu plus cher. À pied, c'est un peu plus rare. C'est peu à peu, je rappelle quand même qu'on se convertit, et c'est pas à part ce qu'on fait, qu'on marche à la maison du Seigneur, et que de temps en temps, on revient, on s'arrête un petit peu. Ah tiens, mais j'ai pas vu la petite chapelle, ou la synagogue, ou la petite mosquée, là, j'ai pas vu ça, quoi. Ah, je vais aller voir ça, je vais rentrer ça. Je vais pas faire que penser et croire que je rentre en moi, si je ne rentre pas, en considération de toutes choses. Amour, sagesse et respect de toutes choses. On ne fait donc, on ne fait pas grief au roi d'avoir mangé les 12 pains de la maison de Dieu. Pourquoi reprocher aux disciples les quelques grains pour nourrir leur corps? Les rois et les princes de ce monde, ce que tu as caché aux savants et aux sages de ce monde, tu l'as révélé aux tout petits. Les docteurs se lavent les mains de la pureté des cœurs. Ce n'est pas notre cas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on est médecin. Parce que? Parce que c'est médecin. Parce que nous sommes en vocation médicale. Tous, sans exception. Nous avons vocation à signifier et témoigner à nos propres yeux, aux yeux de l'autre, que nous remédions de plus en plus, sinon complètement. Nous avons remédié à toutes les insuffisances et souciances et inconsciences qu'on se traînait depuis des générations. Des manques d'écoute, de vision, de compréhension, de sagesse et d'amour. Espérance, foi, charité, l'amour. L'acte créateur, la charité. C'est pas l'assistanat. Ça génère, ça crée. Chez l'autre qui était encore exilé, de la terre sainte de son intériorité, et l'existence étant le reflet de notre vie intérieure, qui est un exilé de sa terre d'origine, pas originelle, d'origine sur terre, c'était un exilé, et nous signifions, nous témoignons, et nous l'appelons, nous l'amenons comme nous avons fait, ou comme nous, à faire son exode terrestre pour le préparer pleinement et parfaitement, être prêt, roi, prêtre et prophète,
Ce n'est pas les rois de ce monde. Nous sommes entrés dans le royaume du bonheur. Nous sommes baptisés, détachés du fait, pour être véritablement rois, prêtres et prophètes dans notre cœur, où on est Seigneur, là où règne toute la sagesse et l'amour de Dieu, prêtre toujours prêt à être, que nous appeler au téléphone et on va répondre, sans pas tomber sur notre libre. Pour avoir besoin de Doctolib. Et comme on est prêtre, qu'est-ce qu'on est? Prophète. On reçoit à la vision du cœur ce qui est juste et bon d'être et de faire, parce que si on reste spectateur du mal au lieu d'être acteur du bien, là on va voir tout autre chose. Les fatalités qui continuent à tomber dessus, tout et tout le monde, on n'a pas fini de voir ça. Par contre, si on rend cette parole que nous avons donnée, le Maître Silenciois qui vit et qui transmet, tout ce qui passe par le don, si on rend grâce à Dieu, cette parole qu'on a reçue, on la rend et on la donne à Dieu, lorsque cette parole est donnée à l'autre pour pénétrer son cœur sensible, fragile, affecté par tous les maux de la planète, cette parole qui va la transformer en cœur centre intelligible, jusqu'au cœur centre ontologique, selon la volonté de Dieu. Là, c'est selon la volonté de Dieu. On verra ça, ce troisième cœur, parce que c'est un petit peu compliqué de vous voir anéantir en Dieu. C'est un petit peu compliqué. Hein. Donc on le reverra. Ce ne sera pas plus facile, ni plus difficile. Parce que pour vous, parce que ce n'est pas vous qui le faites, c'est lui. Mais hier, vous ne l'avez pas trop laissé faire encore. Vous êtes encore accroché au fait. Vous n'avez pas mesuré la profondeur du puits. Vous n'avez pas laissé Dieu mesurer la profondeur du puits, la profondeur de votre être, pour lui permettre d'évaluer la mesure et mesurer l'élévation qui pouvait vous appeler, vous amener à faire. Mais ça se fait quand même. Il fait tout, il fait ce qu'il veut, ne vous inquiétez pas. Il fait mine de s'habiter, d'accord, ok. Bon. Puis Jésus prend de la hauteur et répond sur le fond des choses. David s'était senti libre, s'était senti sensible, sentiment, libre, par rapport à une règle édictée par les prêtres. L'institution, je rappelle, ce n'est pas l'émission. Le Fils de l'homme se déclare libre devant le Shabbat, institué par Dieu, mais réglementé par les hommes. Bon, c'est le fait quand, le jour du Shabbat? Ah ben, nous, c'est le vendredi, l'autre, c'est le samedi, l'autre, c'est le dimanche, mais chacun s'arrange des trucs à sa sauce. Dans l'huissier maintenant, pof! Ça va être à table ce soir, ça va être cet après-midi, le jour du Shabbat. Je suis le jour du Shabbat. Laissez-le vous dire, je suis le jour du Shabbat. Laissez-le, mais laissez-le. Voilà. Laissez-vous laisser pénétrer, ça vous invitera de vous laisser tomber, de laisser tomber tout le monde, de voir toutes ces institutions en pensée et en croyance religieuse, construites de la main de l'homme, et qui seront toutes détruites les unes après les autres, comme ça a déjà été fait. Vous savez que maintenant, au cœur de vous-même, vous êtes devenu le temple de l'homme grand H, toute l'humanité de Dieu lui-même. Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Donc, Père, Fils, Saint-Esprit, il n'y a plus de destruction, il n'y a que de la construction. Que des êtres solides, fermes et stables, les pierres vivantes. Donc voilà, tout ce qui est réglementé par les hommes. Bon,
On va faire la messe de telle heure à telle heure, ça vous va? Voilà, ouais, si on la fait à 9h, on aura moins de monde quand même que si on la fait à 11h. Quoi. Parce que c'est quand même dimanche, il faut, s'ils sortent le samedi soir, il faut qu'ils aient quand même le temps de se réveiller. Libre, non pour l'abolir, mais pour l'équilibrer, cette loi des hommes. Pour l'abolir, qui a été dénaturée. Cette loi divine qui a été dénaturée. Parce que quand l'homme est tombé du ciel sur la terre d'enfer, il s'est dénaturé. Et comme il s'est dénaturé, l'existence est alors faite de notre vie intérieure, il a tout dénaturé. Et insouciamment et inconsciemment, il veut tout dénaturer, y compris sa mère nature. Il dénature sa nature, il veut dénaturer la mère nature. C'est pas l'écologie, ça? Et toutes ces pollutions mentales, affectives, comportementales, conjugales, familiales, sociétales, économiques, politiques, médicales, comment on va faire pour dépolluer la mère nature? Avec une nature humaine complètement, totalement polluée. On est loin ne craignez plus un monde nouveau sauf à vous. Vous imaginez ce à quoi vous êtes appelés à être là. C'est beau, hein? C'est bien, hein? C'est impressionnant. Libre non pour l'abolir, mais pour l'équilibrer et l'intérioriser dans le sens voulu par Dieu, l'absolu de la justice et de la bonté. Ainsi le Fils de l'homme est maître du Shabbat, du repos sacré des hommes, du repos sacré des hommes, l'unité entre l'homme et Dieu. Plus largement encore, c'est lui, le Fils fait homme, qui nous transmet désormais toute la volonté de Dieu et qui nous enseigne et nous montre comment le Père doit être écouté, obéi, servi et célébré dans le saint des saints de son temple éternellement vivant, le cœur centre ontologique de l'homme. Je vous relis? Oui. C'était pas assez puissant. Si, mais... On relit. Je vous le lis doucement. Oui. Alors, on finit bien dans le séminaire, je crois. On ne pourra pas faire le reste, donc on finit bien. Enfin, c'est infini, mais bon, voilà. On continue bien, pardon. Vous pouvez me reprendre, ça hey. Vous savez, il me reprend, hein. Quelquefois directement à travers moi, quelquefois indirectement à travers l'autre. Je me fais reprendre, hein. Quand je parle de sublimation de l'eau transformée en gaz, je me suis repris après, mais comme il est un peu fatigué, il s'arrête quand même en route, et je me suis rattrapé en disant c'est la transformation de la matière en gaz. De la matière en esprit. En esprit de la souffrance. En esprit, pas en souffrance, de la souffrance, de ce souffle de la parole qui nous chasse de l'errance, qui chasse l'errance de notre cœur. La souffrance du Christ, le souffle de l'errance. Non, non plus grand que David. Ah, je reprends, pardon, excusez-moi, pardon. Plus largement encore, libre, non pour l'abolir. Vous avez compris tout à l'heure que libre, ça veut dire libération complète totale de tout fait. Libre, non pour l'abolir. L'homme n'est pleinement, parfaitement libre qu'au cœur de lui-même. Quand on parle de liberté, mensonge et fausseté, tu es libre, mais tu passes à la télé, ça, il ne faut pas que tu le dises. Ça, non, ça, on ne va pas le voir, ça, c'est pas question. D'accord, tu peux, oui, ça, tu peux le faire, mais si. Satan. Libre non pour l'abolir, mais pour l'équilibrer et l'intérioriser
dans le sens voulu par Dieu. Imaginez Jésus ce Fils envoyé du Père, qui sait qu'il va être Christ pour que l'homme vive en Christ, c'est-à-dire au cœur de lui-même. Et que, pour que cet homme passe de l'horizontalité du malheur à la verticalité du bonheur. Imaginez Jésus en train de penser, de croire si ça avait été le cas, puisque Jésus est devenu il y a 2000 ans. Mais il est devenu Christ, il est devenu Moins de 33 ans. il est devenu notre ici et maintenant. Il est le ici et maintenant. Il est devenu notre ici et maintenant. Ce principe salutaire, principe céleste, salutaire de l'homme, venu accomplir le salut de l'homme, non pas se pensant croyant plus fort qu'Abraham. Abraham a fait son travail, Isaac a fait son travail, Jacob a fait son travail. Et après, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté de voir qu'à travers les prophètes, Ancien Testament, Jérémie, Isaïe, Daniel, tout ça, l'homme, ça s'est arrêté, parce que l'homme s'est arrêté de voir ses pères pénétrer de la volonté du Père céleste tout-puissant, être l'arche d'alliance entre l'homme tombé sur terre et Dieu. Voyant tout ça, il a envoyé son fils en disant « Bon, je vais leur envoyer mon fils, ce qui passe, ce qui est passé aux yeux de l'homme comme une folie de Dieu, que d'envoyer son fils pour ces hommes qui étaient dans la vue du fait et pas dans la vision du cœur, pour comprendre le sens de la nécessité de mourir au fait pour ressusciter à la vraie vie. Chemin, vérité. Quand vous vivez votre vie pleinement avec compréhension du Krishnamurti, vous serez maître de la vérité. Quand vous comprendrez à nouveau qu'il vous faut vivre la bonne nouvelle du Christ, qu'il vous faut vivre en vous, avec vous et pour vous, la vérité fera de vous un maître. En vérité, je vous le dis, en vérité dans l'esprit pour moi, en vérité dans le fait pour vous, je vous le dis. Seigneur, que ta été me pardonne si quelque chose vient de moi. Seigneur, ouvre ma bouche, dit Saint Paul, ça c'est Saint Augustin, ouvre ma bouche pour que je puisse te prêter mes lèvres, pour que ta parole soit vivante dans ce monde.
non plus grand que David. Non plus grand que David. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de valorisation de l'un par rapport à l'autre. Le monde du malheur. Mais nous avons des valeurs morales, sous-tendues par les valeurs spirituelles, qui sont ces valeurs, toutes les vertus morales, de tempérance, de tempérance, de prudence, qui nous permet d'évaluer et mesurer ce qui est juste et bon, de justice. Nous étions injustes dans notre relation à nous, forcément, nous ne pouvions pas faire autrement que d'être injustes dans notre relation à l'autre, en se rendant à la justice. D'accord? Cette justice nous rend justice à travers la justice de l'autre. À travers la justice de l'autre. La justice de Dieu. Si je suis juste en moi, avec moi, en moi, avec moi, maintenant. J'étais incapable de vivre en moi, avec moi, pour moi, si je suis juste en moi. C'est pour être juste, ça sera en l'autre, c'est un cœur à cœur, c'est en l'autre, avec l'autre et pour l'autre. On est dans la verticalité de notre être, donc on ne divise plus et on ne sépare plus. Non plus grand que David, mais pleinement et parfaitement libre dans la maison du Père. Celui qui demeure en lui voit le Fils comme le Père demeure en lui, et sa maison est la demeure de Dieu. Jean chapitre 1. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Texte d'après le Père contemporain Jean l'Évêque. Frères, la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous, frères, la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole. Le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations. Vous le voyez bien. Vous voyez bien que tout était caché. Quel évêque, quel archevêque, quel rabbin, quel maître musulman, quel maître hindou, quel maître alama tibétain, d'accord, appelle, amène à se sauver pour sauver ce monde. Vous voyez bien que tout était caché, tout était voilé par des pensées, des croyances, des illusions, des sentiments. Et tout maintenant est pleine et parfaite vérité. Le mystère qui était caché. Pourquoi? Parce que l'homme n'avait pas pu encore, 2000 ans après, mais je vous rappelle, 1000 ans pour l'homme, c'est un seul jour pour Dieu. Vous savez bien que quand on vous parle de glaciation, de réchauffement de la planète, hein, avec ou sans carbonisation de l'air, c'est pas d'aujourd'hui. Frères, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant, à ceux qu'il a confiés, la grâce de l'Esprit Saint. Donc je vous rappelle, je reprends, frère, la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant est donné à ceux qu'il a sanctifiés. C'est la grâce de l'Esprit Saint. On est bien arrivé à cette sainteté, cette terre sainte, on est rentré dans Jérusalem, et donc c'est la pleine et parfaite sainteté, sans laquelle il n'y a pas de santé, on le voit bien partout, ni économique, ni politique, ni sociale. C'est la mondialisation
c'est la mondialisation du monde du malheur. C'est vachement bien fait, du malin, le Satan. Quand on voit la misère chez les autres, ça nous amène à penser et à croire que nous, on est bien. Non plus grand que David. Non plus grand que David. Donc on est vachement bien. Non. On se pense, on se croit mieux que les autres. Et on ne voit pas les eaux du déluge nous arriver en pleine poire. L'homme dans le fait est condamné à penser à croire, à se penser à se croire, parce qu'il n'est pas quoi? Au cœur de lui-même. Donc, qui maintenant est donné à ceux qui l'ont sanctifié. Car Dieu a bien voulu, il vous est donné là, hein, parce que ça n'avait pas été tellement donné jusqu'à maintenant. Je rappelle le maître, celui qui reçoit, qui vit, qui transmet. On est au maître qu'au cœur de nous-mêmes. Et là, on rentre dans un cœur à cœur avec l'autre. On rentre en communion. C'est l'union, l'unité de cœur et d'esprit. En moi comme en l'autre. La communion. On ne va pas diviser ce que Dieu a séparé. On ne va pas séparer ce que Dieu a uni. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère. Sans prix de ce mystère, en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère. Là, on n'a pas à payer, on ne va pas avoir le publicain, le collecteur d'impôts qui va passer à la maison pour récolter tout l'argent qu'on aura gagné en faisant tout ce qui a été dit et fait aujourd'hui. C'est beau ça. Le collecteur d'impôts ne passe pas. Quand on ne passe pas que nous-mêmes, on est pauvre, donc le collecteur d'impôts ne passe pas. On est pauvre d'une grande richesse qui est cachée à ses pensées, à ses croyances. Donc il ne va pas passer. Malheureusement pour lui. Il ne va pas passer, récolter la richesse, cette écoute, vision et compréhension de la sagesse amour de Dieu. Il ne peut pas tout faire. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère. Parmi toutes les nations, le Christ est parmi vous, lui l'espérance de la gloire. Je vous rappelle, l'espérance de la gloire. Tu peux nous remettre l'arbre des Hébreux, Pascal, s'il te plaît. À l'espérance, je rappelle, le Père fait sortir l'homme de l'errance. Dans l'arbre des sécureurs des Hébreux, bien sûr, on est dans l'exode céleste. On a accompli notre exode terrestre, on est arrivé, on est rentré dans Malkout, avec l'exode terrestre, et là on est arrivé au cœur nous-mêmes, dans Yésod, le fondement, et là c'est l'élévation, d'accord, pour le retour vers le Père céleste. Ce Christ, donc, c'est lui, c'est l'espérance, ce que je disais tout à l'heure, l'espérance de la gloire. Cette gloire, c'est l'amour qui a vaincu la mort. C'est la victoire de l'amour sur la mort. Et c'est parce que l'homme a rendu gloire à Dieu, c'est parce que l'homme, dans tout ce qu'il est, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, il a rendu gloire à Dieu. Il n'est pas dans un besoin de reconnaissance, il est dans la connaissance que la victoire s'est accomplie en lui et autour de lui, l'être universel, en lui et autour de lui. Cette victoire, c'est l'amour a vaincu la mort. La mort physique, bien sûr. C'est pour cela, ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. C'est pour cela que je m'épuise à combattre avec la force du Christ
dont la puissance agit en moi. Je combats pour que le cœur soit rempli de courage et pour que, rassemblés dans l'amour, ils accèdent à la plénitude de l'intelligence suprême dans toute sa richesse et à la vraie connaissance du mystère de Dieu, le parfait mystère de l'incarnation. Ce mystère, c'est le Christ, en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens chapitre 1. En celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Perfection 7. Parce que parfait, votre Père est parfait. Si nous sommes parfaits, nous ne sommes pas parfaits. C'est lui qui est parfait en nous. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher comme lui. Il devient le chemin de sa vérité, de sa vie. Jean chapitre 1. Et donc le Christ a fait, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise ainsi le corps du Christ, les pierres vivantes, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi, en pleine connaissance du Fils de Dieu. Cette filiation qui nous ramène au ciel, à Dieu lui-même. À l'état de l'homme parfait, parfaitement centré sur lui, à la stature et non la statue, à la stature et non la statue du Christ dans sa plénitude. Éphésiens chapitre 4. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Jean chapitre 1. Je vous remercie.